Bien-aimés de Dieu, en ce deuxième dimanche du temps de Carême, l'homme est invité à contempler et à vivre le mystère de la transfiguration de Jésus. En ce temps de Carême, le Christ désire nous conduire à l'écart pour transformer notre existence humaine. Le disciple de Jésus doit quitter l'agitation du monde pour entrer dans la présence de Dieu à travers les recollections, les retraites et les pèlerinages de foi. Le temps de Carême est un moment favorable où nous sommes invités à redécouvrir le silence intérieur, la contemplation et l'urgence de la conversion. En ce temps favorable, la transfiguration du Christ doit transformer toutes les dimensions de la vie humaine. Sur la montagne, Jésus est transfiguré. Son visage devient brillant comme le soleil, ses vêtements d'une blancheur éclatante. Dans notre foi, une pareille réalité peut se produire pour nous communiquer le dessein de Dieu. Durant nos prières personnelles, nous pouvons expérimenter la plénitude de la présence de Dieu à travers l'invocation de l'Esprit de Pentecôte. Cette relation intime avec Dieu nous permettra de reconnaître la gloire de Dieu cachée dans la simplicité de la vie quotidienne. Plus on aime Dieu, plus on est saint, nous dit saint Alphonse Marie de Liguori. Pendant le temps de Carême, nous sommes appelés à réapprendre à écouter la voix de Dieu et celle de la misère des autres. Il s'agit d'être disposé et disponible à écouter les appels discrets de notre conscience et de notre cœur. Chacun est appelé, nous dit le pape Léon, à accomplir pendant le Carême un cheminement commun dans lequel l'écoute de la parole de Dieu, tout comme celle du cri des pauvres et de la terre, deviennent une forme de vie commune et dans lequel le jeûne soutienne une authentique repentance. Face à cette manifestation de la gloire divine, la personne humaine doit prendre conscience de sa fragilité et de ses faiblesses. La lumière du Christ revêt notre propre identité cachée. Suis-je conscient de mes faiblesses? Quels moyens ai-je pris pour m'en sortir? Les efforts que nous sommes invités à vivre pendant ce temps de conversion découlent de cette vérité mise à nu. Devant Dieu, nous ne pouvons rien cacher. Le Carême est ce temps où nous acceptons de nous laisser éclairer par la lumière de la transfiguration. La reconnaissance de sa fragilité est une prédisposition à accueillir la miséricorde de Dieu. La transfiguration de Jésus est une préparation à accueillir avec résilience les épreuves de la vie humaine. Nos exercices spirituels, en ce temps de Carême, doivent nous aider à enlever ce qui nous tourne de l'essentiel. En renonçant à certaines habitudes et pratiques, nous laissons davantage de place à Dieu pour nous transformer de l'intérieur. La question que l'on peut se poser: qu'est-ce qui nous éloigne du Christ et des autres? Pour vivre un carême fructueux, la rencontre avec Dieu doit toujours nous conduire vers les autres.
Le mystère de la transfiguration nous engage à partager la bonne nouvelle de l'espérance avec toutes les catégories de la société. Il y a un temps pour contempler et un temps pour témoigner et annoncer. La lumière reçue dans la prière et purifiée par la pénitence devient un amour concret pour le monde blessé, une attention aux plus pauvres, une écoute de ceux qui souffrent, des gestes de réconciliation et d'amour. Il est important de le savoir que la gloire d'un disciple de Jésus est celle de l'amour offert gratuitement. Que la grâce de Dieu nous accompagne pour révolutionner notre vie spirituelle durant ce temps de grâce. Amen.